Il y a 2 raisons. La première, c'est le motu proprio du pape Mysterium Antiquum dans lequel le pape nous demande de revisiter d'une façon très concrète dans chaque pays et par chaque conférence le ministère de catéchiste et puis aussi, dans les différents synodes de nos diocèses, on a bien senti que le peuple de Dieu était dans l'attente d'une reconnaissance sans doute plus grande de la mission des laïcs qui est déjà éminemment présente dans tous les diocèses. Mais là, avec la reconnaissance d'un ministère laïque, on franchirait un pas supplémentaire. La question du mystère de catéchisme, alors elle est bien connue, j'allais dire, dans les églises africaines, où on a cette figure du catéchiste, hein, qui est bien plus que celui qui fait du catéchisme, justement, mais qui est des fois responsable d'une communauté, qui coordonne un certain nombre d'initiatives pastorales. Et donc, dans nos diocèses, ces figures existent, hein, dans beaucoup de paroisses, dans beaucoup de diocèses aussi, mais ce n'est pas reconnu par un ministère, j'allais dire, vraiment que l'Église sanctionnerait par une célébration, par une liturgie. Et donc là, on sent une nécessité, tout spécialement peut-être dans le monde rural où il y a un territoire qui sont des fois sans pasteur propre et donc il ne s'agit pas pour eux de replacer les prêtres, hein, bien évidemment, mais d'être reconnus dans une vraie mission pastorale. Donc là, le pape a tranché la question en disant que c'était au nom du baptême et de la confirmation qu'on pouvait être à la fois lecteur ou acolyte. Et donc, à partir du moment où ça repose sur le baptême et la confirmation, il y a une égalité profonde entre l'homme et la femme dans ces matières. On connaît, nous, les ministères ordonnés, donc évêques, prêtres et diacres, ministères ordonnés qui sont structurants de l'Église catholique, mais des ministères laïques, il n'y en avait que deux, qui étaient lecteurs et acolytes, hein, qui étaient d'ailleurs un premier pas vers le sacerdoce. Et donc, on va vraiment approfondir ces trois ministères, mais de fait en innovant complètement pour celui de catéchiste. L'évolution, c'est effectivement de dire le peuple de Dieu est partie prenante de la mission et chacun doit y prendre sa place du fait de son baptême et de sa confirmation, hein, le sacerdoce baptismal, qui est certainement revalorisé par cette réflexion que nous voulons mener et que le pape attend de nous. Le travail, c'est évidemment sur la durée. Est-ce que c'est à vie, par exemple, qu'on serait reconnu ministre laïque, comme on est ordonné pour toute sa vie? La question aussi très concrète de la rémunération. Est-ce que des laïcs pourraient être voilà, salariés de l'Église et à quel titre et sous quel contrat? Et puis aussi la mobilité, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que quelqu'un pourrait changer de paroisse, peut-être éventuellement même changer de diocèse, comme un ministère qu'il exercerait, à la limite comme un prêtre peut aussi exercer un ministère dans des lieux différents tout au long de son ministère. Alors nous donnons 2-3 ans, hein. Par exemple, la conférence épiscopale italienne a déjà produit un texte sur ces questions. Encore une fois, le pape a lancé dans son motu proprio la demande à tous les épiscopats du monde. Donc voilà, on peut imaginer que dans 2-3 ans, on aura vraiment fait notre travail et après tout remontera au pape.